dans des lieux sublimes, à lire en sirotant l'alcool des textes décadents sur la nature de l'homme, sur ses plaisirs futiles, et nous rirons à pleines dents. Idéal, 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 idéal. Devant la mer, des êtres androgynes danseront tous les soirs dans leurs robes d'argent, et nous confondrons dans nos vagues pupilles les reflets de l'eau et le soleil fondu sur leur corps de serpent. Idéal au bord de mer, idéal et délétère, idéal et délicieux, idéal et déluré, l'idéal doit exister, l'idéal doit exister. Nous passerons nos vies dans des maisons de pierre, dressées dans la nature, meublées d'objets anciens, de frugales banquets. La majorité du collège ici présent a plébiscité Vie rêvée, parce qu'en ces temps déprimants, votre livre est un bain de jouvence, un élixir de nostalgie. Vous avez cette manière inouïe de remonter le temps, de faire revivre des personnages très romanesques. Vous saisissez les êtres, les moments et les lieux avec éclat et poésie. Vous avez le sens des descriptions et des situations. Incontestablement, vous êtes un piéton de Paris, qui témoigne un goût très sûr pour les choses vues, les portraits que vous brossez en un tour de main habile. À la fois roman d'amour, journal littéraire et conte intime, portrait d'époque, de cette époque disparue qui a peu à voir avec ce qu'on nomme la jet set aujourd'hui. Votre vie rêvée est empreinte de ces tons surannés particuliers au ciel mauve et de cette mélancolie fitzgeraldienne que nous chérissons ici et à qui, chacun le sait bien désormais, ce prix littéraire est dédié. Dans les années 70, Maria Callas venait de dîner avec Tito Gobbi. Et Maria Callas reconnaissait chaque yacht et récitait le nom des propriétaires. Un tel, la reine une telle, la famille un tel, un tel. Il y avait des dizaines, elle les connaissait tous. Un petit peu agacé, Tito Gobbi, au bout d'un moment, lui dit « Mais Maria, pourquoi tu t'enfonces dans la mémoire de tous ces noms ? Tu sais que tu vaux beaucoup plus que toutes ces fortunes réunies. » Et Maria de répondre « Oui, mais c'est la mémoire de la pauvreté. » Beaucoup de soirées quand j'avais 18 ans, 17 ans, 19 ans. C'était là quelque part, mais je ne l'ai pas retrouvé du tout. Je me rends compte qu'au fond, je ne me souviens de rien. J'ai écrit toutes ces choses. Et donc voilà, je sais que j'ai vécu tout ça, mais je ne m'en souviens pas. Et je crois que c'est ça qui donne une certaine légèreté peut-être à mon livre. C'est que j'ai repris toutes ces pages sans du tout vouloir raconter ma propre vie, sans vouloir raconter des souvenirs que je n'ai pas. Vous ne vous souvenez de rien, mais vous l'avez noté. Plus tard, tous les murs conduisent à une porte pour passer derrière. Une porte est trouée dans des ronces, murons, vives orties, vieux piquets penchés. Deux traces encore d'un chemin dans l'herbe haute mènent à ce verger désolé qui sent la poire. Au pied des petits arbres noirs, des guêpes entrent dans les fruits éclatés. Le collège littéraire a choisi le roman de Génides parce qu'il fut sensible à la force de frappe de ce roman d'initiation aux utopies et à la réalité, en ce qu'il explore ce moment vulnérable de la jeunesse où les décisions que l'on prend peuvent marquer toute une vie. De fait, il pose la question primordiale du choix à l'ère de la liberté. Le roman du mariage est avant tout ce roman d'initiation. Geoffrey Génides n'est pas avec nous, mais nous avons son traducteur, les éditions d'Olivier, que je remercie d'être là. Schnock est déjà une revue culte. Elle est pop et ironique, elle est iconoclaste, elle est inattendue, elle est bruyante, elle est singulière et elle est troublante. Schnock sort du lot et elle me fait rire. C'est vraiment une récompense qu'on prend avec beaucoup de sérieux et
et d'affection. D'ailleurs, les larmes me montent. C'est vrai, je dois le dire. Donc merci à tous. Ouais, Je vois qu'il y a plein de crackers et de curly et de chips. Donc c'est très schnock tout ça. Et merci à Laurence. Nous avons décidé d'attribuer un prix d'honneur entre nous, simplement à la mémoire de Jean-Marc Roberts. Jean-Marc, c'était les livres à lui tout seul, et depuis tant d'années. Les livres, il les lisait, il les aimait, il les écrivait, il les éditait, il les défendait. Jean-Marc, c'était aussi la rive gauche à lui tout seul. Pas tant celle qu'elle est devenue aujourd'hui, il avait d'ailleurs emménagé rive droite, mais la vraie rive gauche, celle que chante Alain Souchon, et qui a donné son nom au prix créé par Laurence. Rive gauche à Paris, et là je cite Souchon, ce pays de musique et de poésie, nous avons levé nos verres, si vous les avez. D'art et de liberté éprise, elle s'est fait prendre.